J'en ai marre. Il a pas hésité. J'étais pas le meilleur, hein. D'un seul coup, devant moi, à boire tout seul. C'est un pays où j'ai trouvé l'amour de ma vie. Avec l'explosion qui s'est passée au Liban, c'est comme un espace perdu à la maison. T'as plus une vie personnelle. Du coup, c'est dit, hein. Là, ta fiancée, elle va voir ça. Elle sait que... Elle va être très heureuse. Quand on dit arabe, Alors aujourd'hui, dans Storytime, on a le grand plaisir d'accueillir Georges. Bienvenue. Merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup pour cette invitation. Et bonjour à toute la communauté de Storytime. Moi, quand je t'ai connu, je te connaissais surtout parce qu'en fait, tu étais à l'initiative d'Oxygène, le lounge bar du coup qui se situe à Hôtel Sentel en Tadmine. Mais toi, aujourd'hui, quand tu te présentes, comment tu te présentes? Aujourd'hui, Axel, j'ai plusieurs chapeaux, on va dire. J'ai le chapeau de restaurateur et j'ai le chapeau de l'architecte. Et c'est totalement différent, mais aujourd'hui, les deux, ça combine ensemble et ça fait quelque chose que on essaye de faire une belle déco dans un beau restaurant. Et concernant la bouffe, c'est la même chose. C'est pour cette raison, je me présente comme un restaurateur et en même temps comme un architecte d'intérieur. Ok. Alors ça, c'est un truc, moi, tu sais, je l'ai appris il y a pas très longtemps qu'on s'était parlé, que moi, je pensais que tu étais à Madagascar depuis que t'es petit. Tu vois, alors tellement on dit que tu t'es bien acclimaté, tu vois, tellement t'as ta place aujourd'hui, tu vois. Et je voulais savoir, est-ce que peut-être tu peux nous ramener en enfance, nous dire où est-ce que tu as grandi, comment c'était à la maison, avec les parents, avec les frères et sœurs, si tu veux. J'ai grandi, en tout cas mon enfance, c'était une enfance simple, mais je veux dire que j'étais bien gâté. J'étais l'enfant gâté, l'enfant né de la maison. Et aujourd'hui, concernant, j'ai grandi au Liban, j'ai fait mes études au Liban. Concernant la famille, j'ai toujours été loin de mon père parce que mon père, il voyageait toujours pour que finalement, il puisse nous ramener le pain de vie pour qu'on puisse grandir et dépenser. Concernant mes frères et mes sœurs, j'ai une petite sœur et un petit frère. Ma sœur, elle est déjà mariée et j'ai un petit frère qui est sa dernière année d'université. Mais je te dis honnêtement, Axel, que moi, quand j'étais petit, j'étais nul en école. Hein. J'étais pas le meilleur. Hein. J'étais quelqu'un qui était vraiment... j'étais pas le premier dans la classe, mais je savais que c'était le premier, mais à l'envers. Ouais, ok. Et honnêtement, j'ai tellement galéré pendant l'école que toujours ma mère, allez, il faut que tu étudies, il faut que tu fais tes cours. Et moi, j'étais toujours à la dernière minute où je faisais mes examens. Je faisais mes cours. J'aime beaucoup travailler avec le petit moment à faire tout. J'adore quand j'ai de la pression. C'est là où je peux vraiment faire les choses comme il faut. Et c'était que à l'époque de secondaire que j'ai pu montrer à mes parents qui je suis et m'imposer dans l'entourage que je suis. Parce que toujours à l'école, ils me disaient, les profs, « Ah, mais tu es déjà intelligent, mais étudie, fais tes cours. » Mais moi, j'étais toujours là à la légère. Même, je te dis, pendant mon brevet, j'étais pas... Imagine l'examen blanc qu'on le fait à la fin de l'année pour estimer, pour faire la... J'étais vraiment nul. C'était que pendant 2 semaines que j'ai pu rattraper le programme. Ouais, le programme. Et là, j'ai eu 12 virgules. Après, j'ai fait mon baccalauréat technique. J'étais interior design. Et après, j'ai fait le concours dans l'université libanaise, qui est un des plus... université connue au Liban, et on fait un concours. J'étais le 4e et c'est là où mes parents, ils m'ont redonné la confiance. Ali, c'est le gars, ils vont le donner. Et aujourd'hui, j'ai fait mon master spécialisé en landscaping. Et aujourd'hui, pour arriver à Madagascar, je réponds à toutes tes questions. Oui, bien sûr. Pour arriver à Madagascar, c'était à cause des problèmes politiques et économiques. Et c'est pour cette raison, j'ai quitté le Liban. Et je suis venu à Madagascar pour rendre visite à mon père. Et pendant la période du Covid, j'étais bloqué à rien faire. Honnêtement, c'était vraiment compliqué. J'ai chopé 3 fois, 4 fois le Covid, c'est tout ce que je peux te dire. Et après, d'un seul coup, j'étais à l'hôtel parce que mon père, il voulait pas que je reste à la maison. Il m'a dit, je te prends une chambre, tu restes là-bas tranquille. Et j'étais à l'hôtel Sentel. Et éventuellement, je suis descendu sur la terrasse.
Et j'ai dit à mon père, c'est une belle terrasse. Et après, ils m'ont donné la chance de créer Oxygène qui est aujourd'hui. Arrête, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu les connaissais pas à la base, en fait. Hein, Non, je connaissais rien. Incroyable. Et Oxygène, c'était venu parce que Covid, les gens, ils avaient besoin d'oxygène. J'ai dit, punaise, il faut faire quelque chose comme ça sonne. On fait Oxygène. Et le logo était fait vite fait. On a commencé en mois de novembre. Février, c'était l'ouverture. C'était quelque chose qui était vraiment rapide. Un nouveau concept. C'était les chichas qu'on a ramenés, les grillades, l'ouverture d'espace. Vous voyez, on n'est plus dans un restaurant fermé. On est dans un restaurant qui est open space. Les gens, ils ont plus, parce que là, j'ai travaillé sur la psychologie de l'espace. Comme je suis un architecte, j'ai dit, il faut imposer la verdure. Il faut faire les couleurs qui rendent les clients plus à l'aise. Et là, ça travaille l'architecture dans la restauration. En fait, c'est fou de se dire que, en fait, quand on est vraiment, par exemple, pro dans son domaine comme toi, on fait attention à tous ces détails-là. Tu vois, je veux dire, il y a des gens, par exemple, sûrement, ils ouvrent un resto ou un espace, et ils se disent, bon, allez, le rose ou le bleu, c'est bien, et on va mettre ça comme ça, tu vois. Alors que toi, en fait, tu parles de psychologie de l'espace. Oui. Moi, je t'avoue, je connaissais pas ce terme, tu vois. Et franchement, je trouve ça incroyable, en fait, de dire qu'il y a tout un mécanisme derrière pensé. Exactement. La couleur, les matériaux, la réflexion, même le plat. Quand on présente le plat, si le plat il est présenté d'une manière, on peut l'améliorer d'une autre manière. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, quand tu me dis que comment ça fait, comment on peut se présenter, mais moi, honnêtement, j'ai essayé de faire même aujourd'hui, tu vois, c'est gratuitement d'avoir des informations. Et c'est là où j'ai travaillé sur moi-même, que je relie l'architecture avec la restauration de cette manière-là. Ok, d'accord. Moi, je voulais peut-être rebondir un petit peu sur ce que tu nous as partagé par rapport à ton enfance. Tu vois, quand tu disais que voilà, ton papa était souvent en voyage et tout ça, c'était pas un petit peu dur de grandir sans figure paternelle C'est vraiment très dur parce qu'aujourd'hui, je suis le père, je suis l'homme de la maison et je suis le grand frère. Et c'est vraiment compliqué que quand tu as vécu des années ou par exemple des mois sans le père, c'est parce qu'aujourd'hui je suis là à soutenir ma mère. Et quand on est vraiment jeune, on comprend pas pourquoi les parents ils disent non, il faut pas partir. Alors même ça, c'était tellement compliqué. Tu vois, quand tu es déjà un jeune qui veut sortir avec les potes, les parents ils s'inquiètent. Et aujourd'hui, quand tu as le père et le mère, c'est vraiment facile. Mais quand tu as vraiment la mère qui va gérer la place du père, c'est vraiment compliqué. Mais quand même, mon père, il était présent, mais c'est pas assez pour nous, toi. Pour moi et mon frère, mes sœurs et mes frères. D'accord. Et comment tu as fait, tu vois, pour... là, je parle d'un point de vue, on va dire, pratique. Comment tu as fait pour convaincre, du coup, les personnes qui étaient en charge de l'espace de la terrasse au Sentel pour te faire confiance et voilà, leur dire, écoutez, on se connaît pas, mais... moi, votre espace, je peux en faire un truc bien, tu vois. Exactement. Tu vois, là, c'est le rôle du père qui est venu. Parce que mon père, il était là depuis. Et aujourd'hui, c'était ses clients. C'était ses clients chez lui au restaurant. Et c'est lui qui m'a ouvert l'opportunité de montrer ce que mon fils, il peut faire de cet endroit-là. Et eux, quand on a montré, et grâce à la confiance qu'ils donnent à mon père, ils m'ont partagé cette confiance-là pour qu'on puisse avancer concernant ce projet. C'était comment de lancer un business dans un pays qu'on ne connaît que au travers de la chambre dans laquelle tu étais parce que tu avais tout le temps le Covid? Tu sais, c'est compliqué. Moi, je te dis, c'est compliqué de un parce que il y en a des gens que tu regardes parfois leur CV, tu dis, punaise, il parle beaucoup de langues. Mais là, quand on lui parle vraiment, honnêtement, quasiment, il parle qu'une langue et après, c'est des copy-paste des CV. Mais moi, je te dis, la restauration, moi, je dis aujourd'hui, j'ai la famille d'Oxygène. C'est ma deuxième famille. Je te dis que la plupart des employés là-bas, c'est depuis l'existence d'Oxygène. Et je veux pas te dire que c'est toujours la vie en rose. Il y en a des hauts et des bas. Et il y en a des choses qui se passent parfois dans le restaurant. Tu te dis, est-ce que je dois rigoler? Je dois m'énerver? Je sais pas si tu t'ai raconté une petite anecdote. Quand j'étais au restaurant, je suis venu le matin seul une journée. Et j'ai demandé, s'il vous plaît, donnez-moi un double espresso. J'étais seul, Axel. Je vois le barman venir avec 2 tasses de café devant moi à boire tout seul. Il a pas capté, en fait. et tu vois, c'est des trucs qui se passent parfois dans le restaurant où tu dis comment je dois réagir. Moi, je suis quelqu'un qui a le température chaude. Je suis toujours énervé.
Et je te dis, Madagascar m'a vraiment donné le courage d'être vraiment le mec qui est patient, qui prend les choses parfois à la légère, mais en même temps, je suis quelqu'un que je suis perfectionniste quand je fais les choses. La Oxygène, aujourd'hui, ça fait notre 3e année. Je te dis, on a évolué petit à petit. Parce que je te raconte quand même pourquoi Oxygène, une autre histoire, pourquoi c'était créé. Tu vois, quand j'étais à Madagascar, en tout cas, c'est un pays où j'ai trouvé l'amour de ma vie. Et deuxième chose, où il m'a sauvé ma vie. Tu vois, c'est 2 choses qui ont par rapport à la vie. Parce que aujourd'hui, si j'étais au Liban, avec l'explosion qui s'est passée au Liban, tu aurais pas me voir ici, hein. Ah, oui, Ça, c'est vrai, sûr. hein. Ouais, ça, c'est... Et de un, j'ai perdu tout. La maison, la voiture, les amis qui sont morts parfois, des amis qui étaient morts. Et c'est pour cette raison, Oxygène, c'était l'histoire de me lever à nouveau. J'ai dit, je prends Oxygène, je respire et je remonte à nouveau. Et c'est mon petit bébé qu'aujourd'hui, je m'occupe un peu de lui quand j'ai un peu de temps. Mais je te dis, c'est vraiment une histoire qui est triste, mais en même temps, tu dis, mais la vie, c'est le plus important et la santé. Tu vois, c'est ça Ouais. qui est tellement touchant que j'ai perdu quelque chose, mais moi, je dis non, je veux pas croiser les bras. Je veux foncer. Je veux continuer. C'est des challenges dans la vie. Je tente ma chance. Ça va réussir. Ça va réussir. Je veux pas réussir. J'ai rien à perdre. J'ai déjà perdu assez. C'est ça le plus important. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, je dis grâce à Dieu, le restaurant, il est toujours là. J'ai ma 2e famille. Ça m'a gagné beaucoup d'avoir des connaissances comme toi, comme les autres. Et aujourd'hui, c'est ça mon réseau. C'est le restaurant. C'est quand quelqu'un vient chez toi, tu parles avec lui, la communication. Et je suis quelqu'un qui est vraiment sociable, que j'aime bien savoir tout. Et c'est ça qui m'a rendu aujourd'hui à ce stade-là. D'accord. Et d'un point de vue, si on parle le côté business par rapport à Oxygène, quand tu lances un restaurant, tu vois, bon, si tu as bien fait les choses au début, forcément, les gens sont curieux, ils viennent, tu vois, ça prend, tout ça. Je voulais savoir, est-ce que justement sur ces 3 ans-là, toi, tu as vu une évolution en termes de revenus pour toi, du coup, avec Oxygène, ou est-ce que, tu vois, genre, ça a monté d'un coup au début, et ensuite, après, c'était relativement plat? Je te dis un truc, aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à mes clients. Aujourd'hui, quand tu as des clients qui viennent chez toi dans le restaurant, et ils te disent, ah, il faut rectifier ça. Il faut prendre ces remarques-là. Et moi, je conseille tous les restaurateurs aujourd'hui, quand un client vous conseille, il faut les prendre. Parce que ces conseils-là, ce sont des conseils constructifs. Je veux pas dire que la clientèle, elle va toujours être comme d'habitude. Ça va diminuer. Mais tu as toujours des clients qui vont venir parce qu'ils aiment ce plat-là, ou ils vont fumer, ou ils vont voir l'ambiance. C'est normal. Tout beau, tout nouveau à Madagascar. Mais en même temps, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je dis, on n'a pas des concurrences à Madagascar. Ce sont des confrères. Parce que la concurrence, c'est pas pour nous. La concurrence, c'est de mauvaise partie, tu comprends? Mais quand tu as des confrères, aujourd'hui, moi, je pars dans la plupart des restaurations, je mange partout. Mais jamais je veux dire c'est mon concurrent. Dans chaque restaurant à Madagascar, il y en a un plat quelqu'un parmi nous, il aime manger, par exemple, ici le kebab ou ici le houmous, vous voyez? Et c'est pour cette raison aujourd'hui que la clientèle, ça dépend de saison et ça dépend même des nouveaux endroits qui sont ouverts. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, la clientèle m'a tellement aidé pour évoluer Oxygène. C'était compliqué. Moi, j'aime pas quelqu'un qui critique. C'était tellement compliqué. Mais j'ai appris. Et j'ai appris beaucoup des choses de ce petit restaurant que je veux dire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu as investi dans un nouveau projet. On en reparlera après parce que, en fait, là, on va passer dans la partie, du coup, qu'on appelle Fast Check. Où je vais te donner le choix entre 2 choses, 2 objets, 2 principes, et tu choisis juste celui que tu préfères. Ça, c'est nouveau. Ouais, et ensuite, après, je vais te partager 2 questions qui viennent du public. Super. Sachant que, je précise, le public ne savait pas que les questions te seraient destinées. Allez.
Vivre le jour ou vivre la nuit? Il faut dire pourquoi ou non? Non, tu choisis Juste le jour. Là. ouais. Le jour. Introverti ou extraverti? Ah non, je suis un livre ouvert. Ok. Voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide? Non, j'aime bien voir le verre à moitié vide. Ok. Dubaï ou Mada? Le charme de Madagascar. Je dis ça honnêtement. Là, à Madagascar, tout est vrai. C'est ça la différence. Ouais, je vois. Et c'est la simplicité et c'est le peuple qui te rend aimer Madagascar. Chill à la maison ou s'éclater en boîte? Ah, chill à la maison, ça c'est sûr. J'en ai marre. Il a pas hésité. J'en ai marre. Billard ou bowling? Ah, j'aime bien le bowling quand même. Je suis pas un bon joueur, mais j'aime bien le bowling. Ok. Sur place ou à emporter? À emporter. Fast ou Furious? Les deux ensemble. Ok, ça va. Ça combine. Alors du coup là, on va passer à la question du public, Ouais. de l'audience de Storytown. Première question, qu'est-ce qui te pousse à continuer d'avancer? Qu'est-ce qui te pousse? À continuer d'avancer. Il y a beaucoup de choses. De un, je suis déjà assez jeune. J'ai déjà 28 ans en tout cas. Mais pousser à bout, c'est ça qu'il faut toujours. Parce qu'aujourd'hui, si j'arrive à un stade, je dis, ah, c'est ça qu'il faut faire. Non, il faut continuer en avance. La vie continue, alors je dois continuer. Même s'il y en a des hauts et des bas. Alors, c'est pour cette raison, si le public me demande cette question-là, je réponds que il faut toujours avancer pour deux raisons. C'est parce que j'ai de l'espoir, ça c'est de un, et j'ai une autre vision. C'est pas l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui est secondaire. Et aujourd'hui, je te dis l'espoir parce que on peut développer. S'il y en a aujourd'hui, le pays peut-être il a besoin de se développer. Alors c'est ça qui me rend l'espoir de le développer. Et deuxième chose, comme j'ai dit que c'est C'était pas l'argent. la en fait. vision Ouais. parce que aujourd'hui quand on voyage, il y en a beaucoup des choses qu'on voit à l'extérieur que on aimerait bien rapporter ces belles choses dans ce pays-là. Ok, ça marche. Deuxième question, deuxième et dernière question. Une grande leçon de vie que tu as apprise? Ne pas faire confiance à des gens ne pas faire confiance à des gens. Tu vois, c'est pas tout le monde qu'aujourd'hui, moi, comme je viens de te dire que je suis un livre ouvert, parfois je parle beaucoup et je réfléchis même pas à quoi parler. Et moi, je te dis, jusqu'à maintenant, ça me tombe dessus, mais j'essaye toujours de vraiment encadrer ce que je parle, dire les choses comme il faut et réfléchir avant de parler. Tu vois, c'est ça le plus important. Et je dis ça à tous les jeunes. Parce que, tu vois, quand on est jeune, on aime bien dire les choses comme il faut, mais on sait pas l'écho qui va arriver après. Ok. Alors, pour apprendre un peu sur ce que je demandais tout à l'heure, c'est tu bosses aujourd'hui sur un autre projet. Je pense que le jour de la diffusion de cet épisode, ce sera déjà, on espère du coup, lancé, ouais, ouvert. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ok, en tout cas, le nouveau projet, c'était, comme je t'ai dit, c'était depuis une année. Depuis une année, j'étais dans un magasin, j'achetais des nouveaux chaussures. C'était le lancement d'un nouveau magasin à Madagascar, pour ne pas faire le branding. Mais j'étais là-bas et d'un seul coup, il y avait le patron du magasin qui était là-bas et on a discuté un peu. Je suis parti en voyage et en retournant, après 8 mois, 9 mois, on s'est recroisés. Et là, il m'a dit, j'ai besoin de toi pour un nouveau projet. Je savais c'était quoi le projet, mais j'avais pas jamais calculé que est-ce que vraiment il faut que je m'investis pour ce projet-là. Est-ce que j'ai les moyens? Et là, j'avais ma fiancée, Tessia, que je lui dis salut. Elle m'a dit, chérie, allez, fonce-toi, on n'a rien à perdre. Et c'est pour cette raison, je dis comme c'est un nouveau truc à Madagascar, je veux m'investir. Alors, on s'est mis d'accord que comme lui, il a créé le bowling, c'est un bowling qui appartient à Strike Club. Et en même temps, dans cet endroit-là, il y en a Drinks. Drinks, c'est un style qui est similaire un peu à Oxygène, sans bouffe. C'est juste un bar lounge. Okay. On s'installe, on mange, on papote. Et en même temps, le temps qu'on veut jouer le bowling, il y en a les 2 billards qui sont déjà là-bas.
Peut-être ça va avancer de plus que de tables, mais on va commencer petit à petit. Ok. C'est comme les oiseaux fait son nid, tu vois. C'est déjà bien gros quand même, hein, comme nid là. Ouais, et c'est pour cette raison, Drinks était venu de la même manière. On était dans la voiture. Qu'est-ce qu'on va choisir le nom? Parce qu'après qu'on a rencontré le gars, on était super excités. Ouais. Ah, X c'est Strike, qu'est-ce qu'on va choisir? Drinks. Et on a dit, allez, on part sur quelque chose qui est simple, que les gens, ça sonne tellement facile dans les oreilles. Et en plus, ce qui m'a tenté le plus, c'est le parking qui est spacieux et en même temps, le temps d'ouverture. Alors, je vous dis, les ouvertures, vendredi, samedi, ça va ouvrir jusqu'à 1h le matin et pendant les jours de la semaine, jusqu'à 23h. Le bowling très et bien. en même temps, le lounge. Comme ça, les gens qui veulent venir, j'espère que ça va ouvrir le plus vite possible. On est en cours de travaux et espérons que ça sera notre nouveau bébé, on va dire. Non, c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc, je pense, qui revient très souvent quand tu parles avec les gens, surtout ceux qui ont eu la chance de voyager à l'étranger, tu vois. C'est de dire, à Tana, en fait, il manque trop de divertissement, en fait, tu vois. Le nombre d'endroits où tu peux aller avec soit des amis, soit de la famille pour se poser, passer un bon moment, autre que peut-être juste manger, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ouais, tu exactement. Et ça c'est très bien. Du coup, je pense que justement, vous vous investissez dans. Et en même temps, Axel, je te dis, aujourd'hui, à Tana, la plupart des gens, parfois, il y en a des bels endroits, mais le souci, c'est le parking. J'avoue que. Et c'est pour cette raison, là-bas, il y en a un parking qui est spacieux, la sécurité, et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça, si je me suis investi là-bas, c'est pour les deux raisons. Ouais. Non, c'est vrai, j'avoue, le nombre d'endroits, genre, par exemple, t'as un pote qui t'appelle et dit ouais, je suis à truc. Moi, par exemple, je t'avoue, si c'est genre à Usrak ou comme ça et qu'il n'y a pas un parking déjà pour l'endroit, laisse tomber. J'y vais pas. J'y vais pas. Laisse tomber. C'est trop galère. Mais on est tous dans le même bateau. Hein. C'est comme ça toujours. Dès qu'on va partir quelque part, on demande est-ce qu'il y en a un parking? Est-ce que le parking est dispo? Et là, on est déjà rassuré que ça va être calme. C'est ça. Non, mais en tout cas, c'est vraiment excellent. Et est-ce que justement pour déjà peut-être question. Pourquoi avoir choisi le billard en particulier, sachant que ça aurait pu être par exemple du baby-foot ou ça aurait pu Je te dis un truc, je suis tellement fan, même dans ma maison qui est au Liban, j'ai pas une salle à manger. Ok. Pour moi, la salle à manger, c'est comme un espace perdu à la maison. Je te dis comme un architecte, parce que souvent on se lève le matin, on est dans la cuisine, sur le bar, on mange vite fait. À midi, on travaille. Le soir, on est en chill entre potes. La salle à manger, on l'utilise, c'est que pendant 2 occasions dans l'année. Noël, où la famille, elle se réunit. Et le deuxième, c'est s'il y en a un mariage ou il y en a une fête à la maison. Et moi, je te dis aujourd'hui, comme j'ai toujours mes parents qui sont là, alors Noël, ça va être avec eux. Et j'ai dit, je profite d'avoir une table de billard parce que quand tu as les potes qui viennent à la maison, un petit whisky, on joue un peu du billard, tu vois, ça change. Ok. Ça change. Ok, toi, t'es vraiment fan depuis quoi, en fait. Ouais, je suis fan, je suis pas un bon joueur, mais j'aime bien jouer, même par téléphone. Je suis toujours sur l'application. Généralement, c'est les gens qui disent ouais, je suis pas trop bon et tout. Ce sont en fait qui ils défoncent tout le monde en fait en vrai. Ça va. Ce serait quoi justement parce qu'aujourd'hui donc tu vas être quand même un entrepreneur qui a investi quand même dans le monde de la restauration, de la boisson, du divertissement. Ce serait quoi ton conseil, tu vois, peut-être pour les jeunes qui nous écoutent, tu vois, qui souhaiteraient faire quelque chose et qui peut-être, tu vois, voilà, ils sont, on va dire, dans un contexte, disons que ce sont des gens normaux, tu vois, dans le sens où ils ont des revenus moyens, tu vois, ils sont pas non plus blindés de thunes. Tu leur conseillerais de faire comment? La restauration, c'est compliqué. Ça, c'est de un. Et le monde de la nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, je t'avoue, aujourd'hui, avoir un restaurant et gérer le monde de la nuit, t'as plus une vie personnelle. C'est-à-dire sortir pendant les congés, c'est là où tu travailles. Profiter avec les potes le week-end, c'est là où tu as des clients. Alors, moi, je conseille tous les jeunes, si vous voulez investir dans la restauration ou dans un bar, il faut juste que vous sachiez que il faut oublier quelque chose, vie naturelle. Parce que le jour de congé, c'est là où on travaille. Et le week-end, c'est ça le plus important. Et moi, je te dis, pour arriver à ce stade dans la restauration, c'était peut-être mon père qui m'a poussé de plus parce que lui, il a son restaurant. Et c'est lui qui m'a quand même guidé
et diriger. Et c'est pour cette raison que j'avais une base, c'était un peu facile pour moi. Mais si moi, tu reviens d'ici 4 ans où je suis arrivé à Madagascar et m'investir dessus dans la restauration, ma réponse c'est non. Et moi, je te dis, pendant toute ma jeunesse au Liban, quand même, j'ai oublié de te dire ce point-là, j'ai travaillé dans un restaurant. Ok. J'ai commencé comme un serveur. Après, j'étais chef de salle. Après, j'étais le caissier. Après, j'étais le gérant. Et tu vois, quand tu as plus de responsabilités, là, c'était un peu facile. Et le plus important quand on ouvre un restaurant, c'est avoir une bonne réputation et avoir vraiment, être vraiment discret et low profile. Tu comprends? C'est ça le plus important. C'est pas chaud justement pour toi, enfin pour toi et ta fiancée du coup de vivre ça, tu vois, le fait que toi justement t'as ces business là, t'en as un nouveau là qui va bientôt arriver, tu vois, à gérer. Ouais. C'est Mais je te dis, par exemple, le drink, ça va être beaucoup pour le fun. C'est pas c'est beaucoup plus pour s'amuser parce que tu vois, on aime le bowling, on aime le billard. Alors moi, si je pars par exemple vers la soirée, j'essaye de m'organiser mon planning. On part vers la soirée. Peut-être ça va être ennuyant les premiers 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais après, quand tu as une bonne équipe qui est bien rodée, avec une bonne gérance, ça va tellement changer tout. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, au Oxygène, il est seul. Il continue seul. On est en back-office. Avant, on était tellement en front office. Maintenant, on est en back-office, regarder, gérer, modifier. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça, quand tu as une équipe qui travaille avec toi depuis des années, il connaît comment tu réagis, ta mentalité, c'est tellement facile. Mais quand on change toujours, ça va être tellement compliqué. Ouais. Moi, j'estime, hein, si jamais de toute façon, Oxygène, par exemple, ça fait 3 ans que ça existe, c'est que tu vois, tu es quand même un bon entrepreneur, tu vois. Et si aujourd'hui tu es en mesure de lancer un nouveau business, c'est que tu t'en sors bien. Je pense que tu as capté quand même des choses peut-être que d'autres n'ont pas réussi à comprendre. Comment est-ce que toi tu identifies tes opportunités de business justement? Tu vois, si par exemple demain tu devais investir dans autre chose peut-être que le secteur de la restauration et du bar, du divertissement, quels seraient les premiers éléments que tu regarderais pour voir est-ce que ce domaine-là, est-ce qu'il est intéressant, tu vois, ou pas? Je pense que ça sera mon dernier projet à Madagascar, honnêtement. Mais si je veux m'investir chez moi ou dans un autre pays, parce qu'aujourd'hui, j'essaye d'économiser. Et après, j'aimerais bien investir dans tout ce qui est immobilier. Parce que tu vois, c'est un secteur où tu investis une fois, mais ça peut te rapporter si tu loues, ça peut te rapporter tous les mois. Ouais, l'investissement locatif. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est ça qui change. Tandis que la restauration, c'est vraiment par saison. Parfois, tu as des clients pendant toute la semaine, mais parfois, tu as personne. Ça dépend. Et ce qui est compliqué dans la restauration, c'est que c'est vraiment gérer la qualité, gérer l'économie, gérer les vols. C'est tellement compliqué. Tandis que dans l'immobilier, faire la maintenance, et comme je suis dans ce domaine-là, c'est totalement différent. Ouais, effectivement, c'est vrai que je dis pas qu'une fois que le bâtiment est là, t'as plus rien à faire. Non. Mais effectivement, si t'as des choses à voir, c'est des choses que tu vois toutes les semaines, tous les mois, ou sinon, oui, bien sûr, la propreté tous les jours. Exactement. Ouais. C'est les entretiens qu'on fait à la maison, c'est la même chose. Ok. Et quand tu disais que c'est peut-être ton dernier projet, en tout cas sur Mada, c'est quoi tes plans d'avenir, du coup, dans l'idéal, si tu te projettes? D'ici la fin de l'année, je dois me marier, ça c'est sûr. Ok. Bon, ça c'est... Du coup, c'est dit, hein. Là, ta fiancée, elle va voir ça, elle sait que... Elle va être très heureuse. Et après, honnêtement, parce que ma femme, elle est mauricienne. Alors quand même, à Maurice, je veux peut-être tenter la chance là-bas, ou pour un petit restaurant. Parce que là-bas, il faut commencer petit pour grandir, tu vois, c'est ça le plus important. On a beaucoup des idées, mais pour les appliquer, c'est un peu différent. Et comme je t'ai dit, il y en a beaucoup des idées que ça manque dans Madagascar, mais je dis que c'est mon dernier projet parce que peut-être j'ai besoin de m'investir beaucoup plus dans ma vie personnelle. Visiter des pays, avoir des enfants. Ça peut être à côté toujours, ça peut me rapporter, mais on a besoin de temps. Tu peux pas laisser le restaurant gérer tout seul parce que tu vas venir le lendemain, tu vas dire, mais ils sont où? Ils sont passés où les verres? Ils sont passés où les bouteilles? Et c'est ça le plus important. Et donc, est-ce que toi, tu envisagerais éventuellement de faire un exit sur Oxygène dans le sens où si jamais tu as l'opportunité, tu vends peut-être le business à quelqu'un et puis... Moi, si j'ai un client demain, je le vends.
Je te dis ça même devant le. Ah ouais, ok. Tu vois, parce que aujourd'hui, c'est un restaurant qui marche. Ouais. C'est pas quelque chose que ça fonctionne pas. Mhm. Alors aujourd'hui, c'est comme si tu as une voiture. La voiture, elle est avec toi, tu l'as quittée, tu as fait la peinture. Pourquoi, s'il y a un client qui vient vers toi, il te dit, tu vends ta voiture, tu dis non. Non. Les gens, ils sont là. S'il y en a quelqu'un qui peut venir et qui peut améliorer l'oxygène plus que moi, je suis partant. Je te dis ça honnêtement. Ouais. Tandis que c'est mon petit bébé, mais je te dis, je suis partant. C'est ça le plus important. Ouais, ça, je pense que c'est un truc que je vois, c'est que les gens sont forcément... T'as une attache émotionnelle, c'est normal, parce qu'effectivement, tu l'as construit de zéro, mais il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui auraient du mal à se dire je laisse partir et voilà, tu vois. Par contre, toi, je vois que t'es ouvert, donc ok, c'est cool à savoir. Tu sais, il faut pas attacher à tout ce qui est matériaux, il faut attacher beaucoup plus à tout ce qui est humain. C'est ça le plus important. Parce que les matériaux, ça peut partir le jour au lendemain. Demain, il y a une explosion, ça part. C'est quelque chose que je l'ai vécu. Que tu as vécu, ouais, donc, c'est pour cette raison, je m'attache plus à ça. Alors moi, je voulais savoir, Georges, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la spiritualité? Axel, aujourd'hui, je suis arabe, tu vois. Et quand on dit arabe, les gens pensent de suite, ah, c'est un musulman, tu vois, on est mauvais. Tandis que moi, aujourd'hui, je suis chrétien, je suis orthodoxe. Mais le plus important que je te dis que tout ça, chez nous au Liban, on s'adresse pas à la religion, tu vois. Au Liban, on vit vraiment dans un entourage où on ne demande pas la religion ni la couleur, tu vois. On est tous des êtres humains, il y en a que Dieu qui est là. Et c'est ça le plus important. Et je te raconte un petit truc. Imagine que pendant la période du Ramadan, chez les musulmans, nous les chrétiens, parfois, on fait avec eux. Et après, quand on part on jeûne avec eux. Parfois, quand on termine, on part ensemble avec mes potes pour partir boire un peu de l'alcool. Tu vois, c'est pas qu'aujourd'hui, un arabe qui boit pas de l'alcool ou qui mange pas du porc, tu vois. Il y en a des catégories et chacun suit sa religion. Mais moi, tout ce que je peux te dire aujourd'hui, que c'est des trucs que parfois tu dis, mais je suis arabe, je passe parfois dans des moments, je dis, mais punaise, c'est tellement compliqué. Je te raconte un petit truc qui s'est passé récemment au mois de mai. J'étais en voyage, en business trip. J'avais un passeport qui est bleu avec écriture dorée en arabe, avec un petit cèdre à l'intérieur. J'arrive déjà à Hong Kong devant la réceptionniste pour qu'elle tamponne pour que je puisse rentrer à l'intérieur. J'ai déjà le barcode, j'ai déjà mon visa. Et moi, je te dis, elle m'a dit, monsieur, vous n'avez pas les papiers, venez avec moi. J'étais pendant à peu près 2 heures dans une chambre à l'intérieur juste pour que je puisse voir c'est quoi le problème. Et c'était après 2 heures qu'ils sont venus, qu'ils m'ont laissé libérer pour que finalement je puisse partir de Hong Kong vers la Chine. Alors je te dis que parfois tu passes dans des moments que quand ils voient ton passeport, ils te regardent, enlève tes verres, mets tes verres. Ah ouais. Est-ce que tu es avec une barbe? Et maintenant, je suis obligé que quand je pars en voyage, de raser un peu ma barbe, de me faire un peu plus beau, parce que vraiment, c'est compliqué. Et ça c'est un peu gênant, mais en même temps je te dis, moi je suis fier de que je suis libanais. Je te dis, aujourd'hui le Liban, c'est un pays qui en a beaucoup on est déjà 18 religions, je pense, là-bas. On est tellement ouvert d'esprit. Tu pars la nuit, tout est ouvert. Le nightlife au Liban, c'est super. Je veux pas faire la pub pour mon pays, mais moi je te dis, aujourd'hui, tout ce qu'on regarde, il y en a la guerre, mais on s'en fout de la guerre. On continue la vie. Tu vois, aujourd'hui, c'est les médias qui fait parfois de notre pays ou de nous, les Arabes en globalité, que nous, on est vraiment comme ça. Mais nous, on n'est pas comme ça. On est ouvert d'esprit, on boit parfois, il y a des gens qui boivent, il y en a des gens qui boivent pas, ça dépend de leur religion, mais on respecte toutes les religions. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur les médias, c'est que des blabla. Tu vois, c'est pas la réalité. Ouais. Il faut venir sur place, regarder le nightlife, regarder la vie, c'est ça le plus important. Écoute, là on est déjà sur la fin de notre discussion, mais je voulais te demander peut-être si tu avais un conseil en particulier aux personnes qui ont du coup entre, on va dire, 18 et 35 ans, parce que c'est à peu près l'audience qu'on a sur Storytime. Donc si tu as un message à leur faire passer ou un conseil pratique qui pourrait les aider à avancer dans leur vie ou dans leur projet. En tout cas, ces jeunes-là, je pense que ce sont le futur pour le pays.
Je te dis ça clairement parce que aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont peut-être des idées que nous, on n'a pas. Moi, ce que je les conseille, s'ils ont des idées, qu'ils partagent ça sur ta page. Et quand même, moi, je veux regarder les commentaires. Peut-être je suis déjà convaincu pour un des projets et que peut-être je peux les aider. Je veux pas dire les aider financièrement, mais peut-être trouver quelqu'un qui peut leur guider, leur diriger. Parce que honnêtement, il faut donner des chances à ces jeunes-là. Moi, je suis jeune quand j'ai commencé. C'est toujours jeune, hein? Oui, mais je te dis, j'étais tellement jeune. Arrivé à Madagascar, j'avais vraiment quasiment 23 ans, 24 ans. Et aujourd'hui, je me dis que grâce à ce que mon père il m'a donné la chance pour que je puisse commencer petit à petit à gérer oriental, puis j'ai appris de l'oriental et d'un seul coup, j'ai appliqué dans Oxygène. Et aujourd'hui, j'essaye de guider mes nouveaux employés pour qu'ils puissent diriger Drinks. Drinks, c'est pas grand. C'est un espace de 72 mètres carrés, on va dire, en total. Mais ce qui est bien avec Drinks, c'est que c'est beaucoup plus pour entertainment. Tu vois, les gens viennent là-bas, ils jouent, ils boivent. C'est pas un restaurant. C'est beaucoup plus facile à gérer. Mais moi, ce que je dis aux jeunes, il faut que s'ils en ont des idées, ils partagent. Et aujourd'hui, je pense que Storytown, elle est là pour voir les commentaires et pour peut-être vraiment essayer d'aider ces jeunes-là. Et il faut pas dire que oui, on peut pas. Non, 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 tout est faisable. Tout est faisable, Axel. Tout est faisable. C'est pas, tu sais, moi quand j'ai perdu tout au Liban, j'ai essayé d'à nouveau de changer cette mentalité-là. Moi, j'étais quelqu'un qui baissait les bras de suite. Ne baissez pas les bras. Continuez. Et c'est ça le plus important. Je pense que c'est un beau message. C'est un beau message merci. que tu veux transmettre. Merci beaucoup en tout cas. Écoute, je voudrais te remercier. Merci beaucoup. Merci pour l'équipe en tout cas. Et vraiment te souhaiter le meilleur pour tes projets pro, mais avant tout perso, voilà pour l'avenir. Donc, merci Axel, merci pour ces questions qui sont vraiment intéressantes et j'espère que tu auras beaucoup plus loin avec ce concept-là. Merci beaucoup. Merci.